Alors les enjeux de la politique familiale, ça reste un peu les enjeux d'aujourd'hui avec des évolutions par rapport à l'évolution des familles aussi d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a à la fois toujours un enjeu pour favoriser le désir d'enfant, parce que c'est un sujet qui est à l'origine de la politique familiale et qui reste d'actualité, puisqu'on a besoin aujourd'hui d'enfants pour le dynamisme de la France et l'équilibre de nos régimes. On a un enjeu sur toujours la conciliation vie familiale, vie professionnelle et pour l'égalité homme-femme, parce qu'on pense que effectivement c'est important et c'est un des acquis importants de la politique familiale que le travail des femmes, c'est un facteur d'émancipation et on a des bons résultats là-dessus en France qu'il faut préserver absolument. Et puis on a des sujets aujourd'hui sur la question de la pauvreté, le travail sur la lutte contre la pauvreté, donc à la fois la conciliation vie familiale vie professionnelle pour tous ceux qui travaillent, mais aussi de mettre le paquet sur la redistribution avec les familles envers les familles pauvres et aussi pour aider les enfants des familles pauvres à ne pas rester pauvres toute leur vie. Donc il y a un vrai sujet d'accès de ces enfants aux établissements et services d'accueil du jeune enfant, aux accueils de loisirs, etc., pour aussi les accompagner dans leur parcours éducatif. Et puis il y a encore d'autres enjeux, c'est l'accompagnement des parents, hein, parce qu'être parent, c'est pas simple. Et donc on est aujourd'hui plus que jamais engagé sur des services qui permettent aux parents de les aider à être parents. Alors on a un contrat qui est signé entre toute la branche famille, donc la CNAF, les CAF et l'État, où on a à la fois nos activités classiques en matière de prestations familiales hein, qui vont continuer, qui se développent, qui se modifient. Aujourd'hui, on va essayer de travailler davantage à ce que on prenne des ressources plus contemporaines pour calculer les montants de prestations familiales. On travaille aussi beaucoup sur la question de l'accès aux droits, de l'inclusion numérique des familles. Et puis on offre aussi, on finance tout un tas de services pour les familles. Donc on a parlé des crèches, on peut parler des centres de loisirs, on peut parler des lieux d'accueil enfants-parents, des centres sociaux, etc. Et donc on continue à financer et à développer un maillage territorial pour que le plus de familles possible puissent accéder à ces services qui sont les services essentiels aujourd'hui pour élever ses enfants et pouvoir travailler.